Salut les cinéphiles de l'extrême. La Saint-Valentin est en approche et vous allez devoir regarder votre pire cauchemar avec votre moitié. Oh, somebody kill me, please! Mais pas de panique, j'ai le film qu'il vous faut. Et j'ai pensé à vous les rageux. Ouais, moi je suis célibataire parce que je suis trop gentil. Le problème, c'est ces grognasses qui choisissent mal leur mec. Ils pleurent des larmes de sperme à force de pas pécho. Tais-toi malotru, hein, parce que quand je vois ton comportement, je vois que t'es une grosse tanche. Je pense que t'as pas compris ce que veulent les femmes. Et oui, aujourd'hui, je vous parle d'une comédie romantique qui m'amuse beaucoup et qui est bien plus intelligente qu'il n'y paraît. Ce que veulent les femmes est un film réalisé par Nancy Meyers et sorti en France le 14 février 2001. Et ils sont malins les marketeux quand même. Dans ce film, Nick Marshall est le macho à l'américaine. Il attend d'être nommé directeur de la création, mais va se faire doubler par une femme. Victime d'un malencontreux accident, il découvre qu'il peut soudain entendre ce que pensent toutes les femmes. Pas seulement les femmes d'ailleurs. Monsieur, je vais faire ma crotte. Ouais, on frôle Dr. Dolittle. Nick va bien entendu se servir de ce pouvoir pour piquer les idées de celles qui, à ses yeux, n'auraient jamais dû avoir ce poste. Au casting, nous avons Helen Hunt et Mel Gibson. Et ce que j'apprécie dans ce film, justement, c'est le choix de Mel Gibson. Voilà, Mel Gibson c'est ça, c'est de l'action, c'est de la violence, c'est le héros de l'Amérique, alors qu'il est australien, hein, je le rappelle. Et dans ce que veulent les femmes, on utilise ce qu'il incarne pour le déstructurer. Comme quoi Nancy Meyers n'a pas attendu Sandrine Rousseau pour déconstruire les hommes. Le Nick du début du film, c'est ce qu'est censé être Mel Gibson aux yeux de tous depuis 2 décennies. Mais comme le dit le chef de Nick... Les années 80, c'était le rêve. On parlait alcool, tabac, bagnole. Et moi, là, je me sentais à mon affaire. Et puis, dans les années 90, les hommes, tout à coup, ont perdu le contrôle des cordons de la bourse. Et donc, le cinéma a besoin d'un renouveau pour ses héros, et plus précisément, ses acteurs de films d'action. Stallone a connu une traversée du désert monumentale, Schwarzenegger n'a pas connu un franc succès à la fin des années 90, puis au début des années 2000 pour finalement se lancer dans la politique. Et même si Terminator 3 est une réussite commerciale, le T-800 a été remodelé. L'actionneur s'est approché un peu plus de la comédie burlesque dans laquelle il a toujours puisé. D'ailleurs, la femme est une meilleure version du Terminator, preuve que le héros d'action des années 80-90 est obsolète. Old. But not obsolete. Not yet. Avec ce que veulent les femmes, Nancy Meyers veut refaçonner Mel Gibson. Alors ce n'est pas vraiment la première à le faire. Dans les années 90, Mel Gibson incarne déjà des figures masculines avec plus de sensibilité. Par exemple, dans The Patriot, il s'agit d'un père de famille qui refuse de faire la guerre pour s'occuper de ses enfants, jusqu'à ce que l'un de ses fils se fasse tuer. Mais il reste tout de même un personnage violent, et Nancy Meyers va exploser cette virilité. Ouais, je suis une femme. Ainsi, comme l'écrit Charlotte Sanson dans Du héros au super-héros, mutation cinématographique, ce que veulent les femmes renvoie en apparence l'image d'une masculinité en crise qui prend conscience de cette crise et l'assume. Et cinématographiquement, ça passe par plusieurs procédés. Il y a l'évidence même avec cette scène où Nick utilise les produits féminins, mais il y a d'autres idées plus ingénieuses que j'aime particulièrement. Par exemple, il y a 2 scènes devant la télévision qui se font écho avec d'un côté les goûts télévisuels du Nick des débuts, et de l'autre, les goûts du Nick sensible. Comme vous le constatez, on n'est pas sur les mêmes types de programmes. C'est comme si tu regardais les convois de l'extrême sur RMC, et que maintenant tu regardais Ça commence aujourd'hui sur France 2. On casse aussi la figure de virilité avec un acte fort. Alors que Nick a couché avec Lola, incarnée par Marissa Tomei, ouais, c'est l'actrice qui incarne Tante May dans le MCU, qui meurt comme une grosse merde après avoir dit « Je suis tombée sur le cul. Oh là là, quelle émotivité dans mon cœur, je suis vraiment triste. » Bref, Nick ne la rappelle pas. Comme Lola est un peu folle, elle attend devant chez lui pendant des heures. Et elle lui dit ceci. Tu parles avec moi comme une femme, tu penses comme une femme, Nick, je t'en prie. Avoue-le, tu es totalement 100% gay. Nick répond alors « Je suis gay. » Ici, on a un homme viril et macho qui, à force d'écouter la jante féminine,
accepte de mentir sur son orientation sexuelle pour ne pas blesser cette femme. Et étant donné ce qu'incarne Nick et Mel Gibson de manière générale, ce n'est pas rien comme action. Je vous rappelle qu'on est en 2000, on n'est pas encore dans cette époque où t'as des mecs baraqués et bien fachos qui assument leur homosexualité et qui au passage font des films de merde. De plus, Ce que veulent les femmes est un film féministe mais pas misandre, c'est-à-dire que toutes les femmes ne sont pas bonnes, c'est pas les gentilles femmes contre les méchants hommes. Et le personnage du psy est un bel exemple. Il vous est arrivé une chose extraordinaire, quasi miraculeuse, et je vous conseille d'en tirer profit. On a quand même une intellectuelle qui a dû quand même entendre beaucoup de témoignages sur des femmes manipulées, qui dit à un homme « serre-toi de ton don pour manipuler les femmes ». Solidarité féminine poubelle. Ici, pas question de faire du manichéisme, donc même s'il n'existe pas de figure masculine respectueuse dans ce film, certaines femmes sont là pour contrebalancer. Je vous ai déjà parlé de la psy, mais pas seulement. C'est tout? Pas d'autres pensées? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on a une réalisatrice qui, pour faire un gag, est en train de te dire « ces deux femmes ne pensent pas ». Et c'est drôle. Est-ce que pour autant ça fait de Nancy Meyers une misogyne ou une sexiste? Non. Et on a aussi Flo que je trouve importante. Oh, j'aime bien te voir remuer ton beau petit cul, on dirait Shaft. Cette scène vient ajouter une inversion supplémentaire à ce film, parce que Nick est clairement traité comme un morceau de viande, alors que généralement c'est plutôt les hommes qui ont ce comportement. Et oui, je dis bien généralement. Oui, parce que pour la petite anecdote, une fois je me suis fait siffler par deux meufs. Waouh, incroyable, c'est arrivé une fois dans ma vie, alors qu'aux meufs ça doit leur arriver une fois par jour, minimum. Donc moi je me dis, oh là là, je me fais siffler et tout. Je me retourne, et là je vois deux cassasses avec des poussettes. Ouais, j'ai tracé ma route et j'ai pas offert de verre. Et encore une chose, la scène finale a une grande importance. Et oui, je spoil. C'est pas parce que Nancy Meyers casse les clichés qu'elle les casse tous. On sait que Nick et Darcy vont finir ensemble, qu'ils vont faire les bisous. Et donc, voilà ce qui se passe à la fin du film. On pourrait croire que je suis venu ici à 1h du matin pour jouer les héros et voler à ton secours, mais la vérité, c'est que moi j'ai besoin qu'on vole à mon secours. Je pense que la phrase parle d'elle-même, on casse le concept de chevalier blanc. En plus, en termes d'occupation de l'espace, c'est Helen Hunt qui a l'ascendant sur Mel Gibson, preuve que c'est bien elle qui est la plus compétente. Ou alors, on pourrait penser à une composition qui fait écho à Roméo et Juliette, mais ça n'aurait pas vraiment de sens puisque Mel Gibson n'est plus un chevalier et donc n'est pas vraiment Roméo. Et là où le film est intelligent, c'est qu'il faut plus d'1h30 pour installer cette idée, le processus est assez long. Cette évolution se fait à travers ces différents échanges avec des femmes qui ont chacune leur personnalité. C'est pas du féminisme à deux balles où d'un coup d'un seul, le mec va se dire « Oh là là, je me comporte pas bien, il faut que je respecte les femmes. Peut-être qu'en mettant un string rouge, ça changera les choses. » J'ai compris cette blague. Dans ce film, le processus n'est pas grossier comme dans par exemple, je ne sais pas, un plan débile sans cohérence spatiale en mode « Oh là là, trop fortes les femmes !» Alors que finalement, on en a un peu rien à cirer de ces héroïnes parce que pour la plupart, elles n'ont aucun développement. Alors que chez Nancy Meyers, même les seconds rôles ont une personnalité et gravitent autour de Nick pour une bonne raison. Alors l'une des raisons, c'est aussi de les sauver, parce qu'il faut quand même que Mel Gibson reste le héros du film, et ça, Charlotte Sanson le rappelle. Il sauve la suicidaire, il réconforte sa fille, et c'est même lui qui parvient à rendre le poste à Darcy. Et sur ce dernier point, j'irai plus loin, car il y a une forme de rédemption, puisque c'est lui qui a fait perdre le boulot à Darcy. J'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Et donc, c'est intéressant de voir que même si on casse le stéréotype masculin, eh bien, la plupart du temps, on reste dans une figure conventionnelle du héros. Le tout pour mieux accepter sa position d'homme qui doit être sauvé. Pour une comédie romantique, ce film est vraiment très malin sur la masculinité. Et je vais citer Charlotte Sanson parce que j'ai clairement pas besoin de paraphraser ce qu'elle écrit. Ainsi, Ce que veulent les femmes résume bien le trajet du héros des 90s. Au cours du film, il passe du statut d'homme à femme à celui de l'homme trop sensible, pour enfin reconstruire une masculinité acceptable, qui dompte sa masculinité brute sans se féminiser trop pour autant. En bref, si vous vous comportez comme des merdes avec les femmes, peut-être même au point de vouloir les séquestrer chez vous après un couvre-feu, essayez de ressembler un peu plus à ce personnage qui n'a plus besoin de son don pour les comprendre. En plus, c'est un modèle pour beaucoup d'entre vous parce que le personnage est incarné par un acteur qui passe son temps à casser des bouches et à choper la meuf à la fin parce que c'est un gros bonhomme. Les hommes, c'est un castagnette comme ça. Donc, Ce que veulent les femmes, c'est le film idéal pour les gens qui adorent les films d'action parce qu'ils vont voir leur acteur préféré dans un autre registre. Et puis
les fans de comédie romantique vont aussi s'y retrouver parce qu'on garde finalement la même structure narrative qu'un film romantique conventionnel. C'est pas une comédie romantique. Mais si. Au passage, en 2015, Nancy Meyers a réitéré ce concept avec son film Le Nouveau Stagiaire, un film où un septuagénaire refuse de prendre sa retraite. Madame Bourne, si vous regardez cette vidéo, Le Nouveau Stagiaire n'est pas un documentaire, on se calme sur la retraite. Il est donc en reconversion professionnelle et doit accepter d'être dirigé par une jeune femme. Et prendre De Niro pour ce rôle, c'est juste génial quand tu vois tous les personnages qu'il a incarnés qui sont violents et brutaux. Taxi Driver, Raging Bull, Il était une fois en Amérique, The Mission, Hit, Les Affranchis. Bref, je ne vais pas tous vous les faire, vous voyez exactement où je veux en venir. Donc jetez un œil aussi au Nouveau Stagiaire que j'ai trouvé vraiment bon, même si un peu plus mielleux que ce que veulent les femmes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir le film. Pour cela, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pensez aussi au petit pouce bleu et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire découvrir ce film. J'espère vous avoir fait changer d'avis sur ce film si vous ne l'aimez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!